Autrefois, les gamins d'Haïti, comme ceux des autres coins du monde, avaient leurs propres super-héros. Ils pouvaient, en rêvant de ressembler à ces héros ou de les imiter, aller les admirer les yeux grands ouverts sur un terrain de foot. Et oui, parce que dans notre pays, le football était littéralement le sport roi. Le football était capable de faire vibrer l'âme du peuple haïtien d'un seul et même accord. De nombreux grands joueurs avaient marqué les esprits tant par leur technique que par leurs personnalités exceptionnelles. Cependant, certains comme Ernst Jean-Joseph, dit Grimaud ou Tinès sont entrés vivants dans la légende. Tinès, l'homme qui valsait sur le terrain, a su faire le bonheur et la fierté de toute la nation haïtienne. Tinès a également encadré et influencé positivement des milliers de jeunes de la génération des années 80, tels que Webans Princimé, alias Itala, ou Jerry Tardieu, pour n'en citer que ces deux. Mais hélas, le maître du ballon rond vient de nous faire ses adieux de manière inattendue, le 14 août 2020, à l'âge de 72 ans. C'est comme un trou noir qui vient de se creuser devant moi, m'a confié Mario Léandre, un autre monstre sacré du football, ami inconditionnel et ancien coéquipier de Tinès. Quant à moi, depuis cette triste nouvelle, je n'ai qu'un seul désir, essayer de remonter le fil de l'histoire, glaner quelques bribes de souvenirs indélébiles à travers les témoignages de ceux qui ont connu, aimé et admiré notre Grimaud, pour tenter à ma façon de faire perdurer la légende au profit des générations à venir. Tinès te gen papa li, Michel Jean-Joseph défunt. Papa c'était le plus grand gardien de but que tu as gagné dans le Nord, dans les années 39, 40. Il était même les papa l'oiseau du Nord. Papa était bien placé pour te faciliter en quelque sorte l'intégration Ernst auprès du VAC. Tinès a 16 ans et demi, il est rentré Port-au-Prince. Rentré Port-au-Prince, les joindre avec un grand capois, c'était Jean-Bernard défunt encore. C'est le seul côté où il était capable de canaliser Tinès, c'est au Violette. Dans Violette, bon, me dit ça, tout de suite, Tinès, c'était mettre équipe. La clé du Violette, c'est qui organisait tout le bagage dans l'équipe là. C'est qui cherchait équipement, entraînement, aviser tout le monde, s'il y a un changement. Il était une collaboration très proche avec le comité Violette. Ernst avait une telle sensibilité qu'il était toujours prêt à partager. Ernst, c'était réellement l'humain qui allait vers les autres. Les gens qui connaissent Tinès, ils ont dit que Tinès, c'était un monde qui était réellement de bon cœur. Et il est toujours là pour aider les gens. Et si vous regardez l'époque argentine, nous avons près de 6 joueurs qui sont au Cap. Bon, Tinès, c'était un coup, on pas parler pour eux, c'est lui qui a guidé, tu as Xavier Célestin, tu as Adila Charles, tu as Daniel Cadet, et Rod Camille, et Fonzi Mathieu, tout le monde savait c'est mon Cap. Ça va prendre en fait de sport, de football, c'est un voie extraordinaire. Premièrement, ils ont une belle directive dans la vie. Ça apprend à vivre avec le monde, c'est pas avec le monde. Je dire franchement, jusqu'à présent, c'est ça qui a guidé moi. Parce que quand ouais, un monde inférieur, bien supérieur à moi-même, pour moi, tout le monde c'est monde. Nous vivons en famille, c'est vraiment une expérience extraordinaire. J'ai eu le privilège de côtoyer ce grand monsieur. D'abord, j'ai été son coéquipier. Et c'est un monsieur, je dirais même, à ce moment, qui m'a inspiré et qui m'a porté éventuellement à faire carrière dans ce secteur. Moi-même, je viens laisser le Cap en 1967, 9 mai 67. Je viens dans Racine, et puis Tinès était au Violette, et puis là, compétition, amitié, fraternité, nous avons toujours été close. Sélection nationale, c'est dans l'autre bagage. C'était la cour des grands.
Côté vraiment, nous t'ai rencontré avec des grandes équipes, nous des préparations différentes, nous t'ai des concentrations qui étaient très longues, ou aller dans l'hôtel, où fait 3, 4, 5 mois. Donc, vie a été très, très rapprochée entre nous, encore, et puis une solidifiée communication que nous t'ai ensemble. Maintenant, si vous me parlez de Tinès Jean-Joseph comme joueur, faut me chercher dans l'esprit, mais très très loin, pour me joindre une quantité d'anecdotes, qui est-ce qui est plus belle, nous passer l'autre, pour me dire nous, qui qualité de joueur ça pays. J'ai eu le privilège et l'honneur de jouer avec lui. C'est l'un des plus grands joueurs que j'ai eu l'occasion de côtoyer. C'était un joueur hors du commun. Et ce qu'on appelle un libéro de charme. Ça me raconter, c'est que Tinès fait partie de tout merveilleux que gagne du football haïtien. Jeunesse, l'âge qui grandit, la période côté que Tinès éclaté au niveau football là et que Tinès nous-mêmes était dépassé et totalement les limites territoriales d'Haïti. Pour nous-mêmes, Tinès était équivalent de n'importe qui joueur au niveau mondial. Et peut-être, nous pensons que Tinès était voulu et la majorité là-dedans, Tinès s'est dépassé. Nous partions en pile dans le Caraïbe là. Nous voyageons en pile, moi j'aime un joueur qui est dans le niveau joueur ça, avec classe, avec élégance, avec technique ça, qui t'a évolué au poste de libéro. Généralement, libéro, c'est des gens qui étaient dégagés de très loin, ils étaient coupés rachés, j'en compte dire. Mais avec Tinès, c'était vraiment le sens du spectacle et la grande classe avec une grande maestria, avec une technique très sûre et très pointue. Yo mandé nous pour nous parler de yon mythe, de yon légende. Tinès restera dans les mémoires comme plus gros arrière central que le pays a produit. Parce que ça crive dans l'histoire du monde. C'est ça que c'est la marque qui compte une subjectivité là-dedans. C'est qui ça ou écrit dans l'esprit monde. Qui peut me souvenir de passer dans tête qui waouh, Jerry, je vais dire ça là que chair de poule. Comme des chair de poule parce que faut me rappeler rapidement que c'est père footballistique moi. Si pas de peur c'est moi contre Racine ici exactement dans le stade Sylvain Caton. On a parlé là de 88-89 donc pour fête les noirs tournoi les noirs et on est capable de dire que si mon moyen là aujourd'hui Tinès gagne un peu pour elle la donne. Papa m'était vice-président Violette et m'était toujours venu là tous les mardis, tous les vendredis parce que t'es un match pour Pradel. Donc moi-même petit, un vice-président Violette, m'y semblé blanc à couler dans veine. Et qui est-ce qui idole moi époque ça? C'est Pierre Bayon, c'est Philippe Vogue et puis bien entendu Jean-Joseph. Comme moi j'étais à l'école Saint-Louis et là j'ai 16 ans, je prends dans l'équipe première division club sportif Saint-Louis. Championnat olympique 1985, 4 équipes pour jouer championnat olympique. Violette, Racine, L'Aigle Noir, Saint-Louis. Tirage au sort, Violette Saint-Louis en demi-finale. Donc, je joue dans le club Saint-Louis, je joue contre l'équipe de Kem. Qui est-ce qui a entraîné Violette? Jean-Joseph. Match commencé, Bolte font goal, Violette a mené à 0. 45e minute de jeu, on connecte fait, vous la tombez dans le pied, vous faites l'économiste qu'on connaît, et puis vous font passer en retrait pour moi. Par contre, ça passe mi-temps, presque dans mi-temps terrain, à 40 mètres, et puis je ferme les yeux, et puis la gonboulette que non. Goal pour Saint-Louis. Bon, tellement content, je tombe courir sur tout le terrain, tout notre coéquipier m'a couru d'un bloqué même. Et puis qui ça m'a fait? C'est route pour chercher pour mal courir sous Tinès sous Violette. Les mouilles sous Tinès, nous on est dans le groupe. Et puis Tinès dit, vous trompez Maurice, c'est dans vos cellules. Mais c'est fascination Tinès qui exerce sur moi parce que c'est ton idole de jeunesse.
championnat Sainte-Thérèse. Et puis, dans le mi-temps, mon attroupement. Et mal regardé qu'est-ce moment où Tinez Jean-Joseph, avec plusieurs autres joueurs de football de première division, même qui étaient dans la sélection nationale là, je te dit que je te parle qui est capable de mettre le ballon à terre, à plat à terre, et faire avec faire monter tout droit le plus haut possible dans l'air. Tout n'est pas essayé, mais le ballon va monter droit, il monte en direction oblique. Et puis moi, Tinez arrivé, mais Tinez bien calme. Et monsieur arrivé, et puis monsieur, tchap, ballon monté, hauteur tête. Mais ballon monté à la verticale totalement. Et tout le monde bat bravo, et puis tout le monde dit, ah, c'est chasse. Et puis même l'autre monsieur footballeur dit, on va pas refaire encore. Et puis je mettais le bâtiment, il montait 3 fois hauteur tête. Et puis ballon monté droite, je me souviens, la Cossade était là tout. La Cossade dit, non, Tinez. Tinez Jean-Joseph, c'est la technique au plus que parfait. C'est le Beckenbauer haïtien. Et là, me dit au plus que parfait, là, Noélie, je presque voulu dire ma tête, oui. Ce n'est pas de mythe que nous avons parlé. Nous avons parlé d'un bagage qui est absolument mesurable. Ballon vini, Tinez apprivoisé. Il met lui. Quelle que soit la hauteur, ou Farel, je prends exemple, ça le songer que monsieur déposer ballon sur le ciel là, le déposer plate à terre. Dans ce stade-là, il dit, il mettait le plat congelé. Effectivement. L'autre bail l'habitude, il remet fort encore. C'est là dans la carrière, le ballon vient, jouer à course, il marque, il va le shooter, jouer à venir, il va le fond de jambe là. Il va le fond de jambe. Les ballons viennent devant nous. Mais c'est pas possible. Il y a des gars parce que je conjoins dans Tinez, un ballon a venu, on met dans chute ballon et puis le ballon essayé pied droit fort. Et puis le ballon c'est pour moi destination, c'était moi-même. Et là, je prends tout, avancer dans les tranchées, petits soldats, dans le gourmet pour nous être capable de battre n'importe quelle équipe, mettre en difficulté et gagner un match de football. Nous avons développé une façon de marquer goal sur coup franc. À partir du moment où nous avons un coup franc, Tinez était monté aux avant-postes. Et comme il était un superbe jeu de tête, et dans la combinaison, nous te permettre de prendre un élan supplémentaire pour aller voter pour le pire encore. Donc nous avons réussi, la chance est là, à marquer plusieurs buts. Ernst, comme défenseur, a toujours joué debout. Ça veut dire quoi? En jouant debout, Ernst ne se livrait jamais. Ernst, en jouant debout, permettait à ses partenaires en quelque sorte de revenir et de, en quelque sorte, constituer une densité, un bloc. Il avait également le sens de la couverture, croyez-moi. Il contrôlait l'axe du but, l'axe ballon-but. Ernst avait cette facilité l'on est équipe adversaire font un bel de balle. Ernst avait avec ce sens de la couverture. Ernst avait toujours tendance d'orienter les joueurs les plus dangereux vers des zones les moins dangereuses. Et il était, je dirais même arrogant, puisque Tinez qu'on permet le luxe. Dans la carrière, la bâti Fandjam, ou bien dans le petit carré, Madu la bâti chapeau, que ou même moi voir avec lui, que on a sauté. Dis-moi, ça l'a fait comme ça. Qui joueur dans la carrière, surtout joueur haïtien, peut-être pour rencontrer en pile joueurs haïtiens, tout partout, qui ont le caractère plus de problèmes, comme Nectar voir 20 cents et qui joueur qui te qu'on fait peur. Bon, quand on voit un bas, j'ai peur en jouer au football. Ça va jamais arriver. Un seul match au Canada, c'est avec sélection haïtienne d'aller. Et puis, depuis que je suis arrivé dans l'hôtel, je suis capable de. Regarde ce petit un petit peu joué. C'est Badio? Badio. Il dit Badio. Il n'y a pas de Badio. Sac Badio. Tout le monde a côté Badio, c'est extraordinaire. Je dis Badio. Sincèrement, je commence à me dire. Ça me parle quoi, son tête chargée qu'on est, je dis. Et puis. On a demandé, si Badio pas en Haïti, il dit oui. Je dis, c'est pas ça. Je me dis, ah, mon cher, je ne suis pas souterrain. Je me dis, bravo, devenez comme monsieur. Ballon centré, et puis au fond, long ball sur monsieur. Vous voyez monsieur aller,
Ils me croisent sur le puis ils me font extérieur, chap. Et puis, ils me un petit chapeau. Ils me disent, ah, au coup de tigre, au mesure 1m65. On a vu, ouais. Je me dis, regardez, ça fait là. Et il me dit, ah, et on a vu, ouais, je chap, je ballon. Je me retourne encore, et on côté, on passe, bah, il. Petit peu Bayonne, je suis ouvert, je me ballon, je me frappe dans la carrière, pour sortir. Je dis, je me dis, non, je ne dis pas un petit badge, je suis et puis, même côté, mais il y a ça, je retrouve là, tout, en fait, mon joueur ou retiré. Ce n'est pas dribble où tu as dit que Messi a fait aujourd'hui. Ce n'est pas dribble Ronaldinho. Ce n'est pas dribble Neymar. Mais c'est dribble Beckenbauer dont il est pratiquement, j'ai envie de dire, l'équivalent. Pour moi-même, Tines est plus beau que Franz Beckenbauer. Et moi, je jouais avec Franz, moi, ouais, j'en jouais, mais Tines était quand même un cran au-dessus. Et le seul problème, on a défait Haïti, l'on fait dans le pays d'Haïti, on a pile embûche devant. Mais Joseph, moi, c'est son que le monde est supposé ouais plus. Tines, c'est une métamorphose. C'est une métamorphose qui sortit si on monde connaît la chenille qui va se transformer en papillon. Un joueur rugueux à ses débuts, et puis un monde qui finit comme une espèce de Nijinsky du football. Il y a un aspect dans Tines que un pile monde pas connaît, c'est qu'à un moment donné, il était venu aveugle. Et dès qu'il vient aveugle là, Marie-Antoinette Toureau, sa sœur, qui est une infirmière de haut niveau, tout naturellement, il était fait venir dans la Société haïtienne d'aide aux aveugles. Nous recevons dans l'institution le 11 juin 2018, le jour même de son anniversaire, et la veille de mon anniversaire. Je me rencontré, je me dit, Marie-Antoinette dit oui, il est devenu aveugle. Je me dit, quel problème ou Tines? Et puis il dit, docteur Péan, je viens aveugle, et je suis fatigué. Dès qu'il dit ça, je ne parle pas parler de cause des yeux encore. Je parle de l'autre cause. Nous parlons de football, nous parlons de au cap. Mais à la fin de la conversation, je me dit, Tines, écoute. À l'achat, nous avons une philosophie qui résumait en une seule phrase, perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Avant réhabilitation, il était senti qu'il était en embarras pour famille. Moralité au beau fixe, l'aime des jeunes. L'aime dit Tines, n'a montré comment pour faire mon ouais marcher avant. Le nous fait une balle technique comment pour le déplacer avec moun qui ouais on bonjour le Tines, il dit ah mon cher mettre là et mettre l'altérer. Une machine là avec coéquipier pour le finance. C'est moi-même qui suis sorti avec lui, à régler des affaires, récupérer les chèques, changer les chèques, appuyer sur moi, pour nous aller, passer maintenant Réni, passer maintenant dos, moi, me dit pas aimer l'autre qui dans dos, nous aller comme ça à côté, et puis me prendre, tout coup c'est un judoka qui avait on est des hanches. Kembel là et puis nous monter macho, les pour nous monter macho, Tines monter, les pour nous descendre, bon, mais c'était pour moi un plaisir de faire ça avec on est comme ça. On s'est parlé le 11, il voulait avoir de mes nouvelles puisque je reviens d'un Covid-19, comme toujours, le grand frère rappelle toujours le petit frère. On s'est parlé encore le 13. Là encore, à 9h du matin, je recevais un appel. D'ailleurs, il me disait, j'ai quelqu'un qui aimerait perdre du poids, Ralph. Qu'est-ce qu'il faudrait que je recommande à cette personne? Donc, c'est le petit frère qui essayait d'être utile et de lui conseiller. Mais on est là perdu. On est comme ça, son bibliothèque qu'on perdu.
Monsieur a une mémoire d'éléphant. Il y a des gars qui étaient passés nos cap, les petits moun. Combien de temps ça, Yves? Jusqu'à ce que moi-même, je vais chercher, je m'a toujours remémoré de temps en temps des actions, des situations dans lesquelles nous avons évolué avec l'équipe nationale là. Vraiment, son grande perte pour le football là et son compagnon, nos amis inoubliables. Pas seulement sur le plan humain, mais aussi sur le plan sportif. Et monsieur est certain, la Poile fait partie de meilleure équipe football qui est dans le ciel parce que monsieur pourra dans le ciel directement, paradis à recevoir pour salter par la terre. Mardi 25 août, il y a un plus gros fanatique Angel Joseph, le mi-temps footballeur haïtien, Goebbels Cadet, ancien joueur Racing Club haïtien à sélection nationale, a organisé une belle cérémonie dans caché restaurant L'Embouclé pour rendre naturellement hommage à Zanmili, idole Ernst Jean-Joseph.